Déclaration de la coalition des syndicats du secteur parapublic et privé du Gabon ce mardi 20 juillet 2021 à l'hôtel Nomade pour dénoncer l'adoption par le Parlement du nouveau code de travail. Un code qui, selon ces derniers, ne les arrange pas. Le mouton vendu au marché du Grand Garage dans le 5e arrondissement de Libreville comme de bout de pain ce jour à l'occasion de la fête de la Tabaski. Les détails dans ce journal où nous parlerons également du séminaire de formation sur l'entrepreneuriat féminin à l'hôtel Nomade, toujours dans la commune d'Akanda avec Ortega Otoanzolo et Flores Mapango. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information à la grande de la soirée dont je me fais le plaisir de vous présenter. Merci surtout de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale. Démarrons cette édition d'information avec ce qui convenait d'appeler la fête de la Tabaski. Les musulmans du monde entier célèbrent cette fête, mais ceux du Gabon n'ont pas raté cette occasion. Nous allons retrouver Lordine Oyan qui nous donne des précisions sur la manière avec laquelle le mouton a été vendu au marché du Grand Garage dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Les détails avec, je l'ai dit, Lordine Oyan sur ces images de Ariel Nzao. Ce matin du 20 juillet 2021 qui marque la célébration de l'Aïd el-Kébir, plusieurs familles musulmanes ont pris d'assaut les différents sites de vente des moutons pour s'en acheter afin de festoyer entre parents, amis et connaissances. Sur ce lieu de vente situé à Mindoubé, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, les moutons sont vendus comme des petits pains. C'est pour acheter ma part du mouton pour la fête. Ouais. Bon, on peut dire que ça se passe bien comme les prix sont quand même du tout abordables. C'est seulement ce qu'on peut dire pour le moment. En famille, bien sûr, ça va bien se passer, vu que papa même est là pour chercher sa part du mouton. Les enfants ne peuvent être contents que pour ça, parce que chaque enfant attend à ce que le papa puisse avoir sa part du mouton pendant cette fête de Tabaski. Cette forte affluence des acheteurs cache bien une réalité, la cherté de ces bêtes. Les moutons c'est cher, les moutons c'est à partir de 250, 200 000, 350. Donc paraît-il que le déplacement depuis le Cameroun, l'histoire du Covid, tout ça là, ça fait en sorte que les prix ont vraiment augmenté. Pour des personnes ne pouvant s'offrir une bête entière, la viande est vendue au kilo, de quoi satisfaire tout le monde. L'Aïd el-Kébir, encore appelé Tabaski, marque la fin du Hajj et commémore la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils ainsi que l'acceptation par son fils de ce sacrifice divin. Elle a lieu le 10 du mois du Hadou al-Hijja, le dernier du calendrier musulman. C'est la plus importante des fêtes musulmanes. Au sortir de ce reportage, l'équipe de Télé Hermon a rencontré une famille musulmane qui s'est prêtée à notre micro pour nous dire de la manière avec laquelle elle va passer la fête. Nous écoutons. Le riz et le foufou. Foufou, maïs. Oui, il y a le mouton aussi, ça c'est forcé. Et je salue tout le monde, bonne fête. On veut faire la fête aujourd'hui, tout le monde est joyeuse. Avec le mouton qu'on a tué aujourd'hui, que Dieu fait qu'on fait beaucoup d'années sur la terre. On remercie, je salue tous les musulmans, même aussi que les chrétiens aussi. Que bonne fête à tous les musulmans. Poursuivons cette édition d'information. Parlons à présent de la déclaration de la coalition syndicale des travailleurs gabonais du secteur privé et parapublic. Ce jour, mardi 20 juillet 2021, une déclaration au cours de laquelle ces derniers dénoncent l'adoption par le Parlement du nouveau code de travail. Désiré Mbieningon sur les images de Flores Mapango. C'est ce matin au Nomade situé à Kanda que la coalition syndicale privée et parapublique s'est réunie autour d'une table pour dénoncer l'adoption par l'Assemblée du nouveau Code du travail. Les membres de ce syndicat l'ont d'ailleurs fait connaître au cours d'un point de presse. Déclaration des organisations professionnelles des travailleurs des secteurs privés et parapublics du Gabon. Le 21 juin 2021, pour la défense des droits et intérêts des travailleurs des secteurs privés et parapublics, nous,
organisations syndicales citées ci-dessous, avions adressé au Parlement un mémorandum dénonçant certaines dispositions du projet de loi sur le Code du travail. Cette adoption n'a pas tenu compte des intérêts des travailleurs, a dit Mme Mapenda Andé Laetitia, porte-parole de la coalition. À la suite de la clôture le 30 juin écoulé de la session parlementaire, il nous a été donné de constater, pour le déplorer, que plusieurs dispositions du dit projet de loi ont été adoptées en l'état par le Parlement au péril des droits naturels et imprescriptibles de l'homme au travail. Ces droits sont notamment la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ces travailleurs en colère mettent en jeu tous les moyens légaux pour retirer cette loi qui fâche ces cadres. Dans le cas contraire, ils monteront au créneau. Quoi qu'il en soit, nous réaffirmons ici et maintenant que les travailleurs ne céderont pas. Nous mènerons toutes les actions légales et nécessaires, y compris la grève générale, pour la préservation de nos droits inaliénables garantis par la Constitution de la République gabonaise. Que les plus hautes autorités tendent leur oreille attentive à l'endroit de ces lamentations qui mettent en mal les travailleurs. Pendant cette déclaration, il était également question pour les partenaires sociaux de la portée des éclaircissements au sujet de la vaccination qui, semble-t-il, a été rendue obligatoire. Les détails avec Désiré Mbieningon sur ces images de Floris Mapangu. Au cours de cette séance de travail, il était également question de parler de la vaccination de tous les travailleurs, un sujet qui fait couler autant d'encre que de salive en milieu professionnel lorsqu'on sait qu'aux premières heures du lancement de la campagne de vaccination, le premier citoyen gabonais Ali Bongo Ndimba avait dit, je cite, que la vaccination n'est pas obligatoire. Non, le point du vaccin, du jour au jour, nous vérifions la véracité justement de cette action de la CPG pour le vaccin concernant de manière obligatoire pour les travailleurs. Alors, nous disons que nous sommes un pays de droit. Et nous avons tous entendu le président de la République. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en déphasage justement avec la déclaration du président de la République. D'où nous avons qui a été bien déclaré que le vaccin n'est non obligatoire. Alors, aujourd'hui, la CPG, bon, ça dépend des échelons ou du chemin emprunté de manière soit juridique, mais nous disons que les travailleurs gabonais ne se reconnaissent pas en cette décision. Monsieur Djoula Philippe, secrétaire général de la COSIGA Port-Gentil, se dit ne pas être concerné par cette mesure. Vous conviendrez avec nous, travailleurs, que ce sont des provocations de trop. Hier, c'est l'arrêté 0050 qui met quasiment tous les travailleurs en chômage technique avec la problématique de la sémantique qui n'a pas été respectée entre ce qui s'est dit dans l'arrêté et ce qui s'est dit dans le Code du travail. Violation totale des dispositions de l'article 36 du Code du travail. Nous sommes là, vous êtes là, nous constatons. Eh bien, la CPG, je ne sais quoi dire. C'est une organisation au même titre que la COSIGA, que les autres organisations. Elle ne peut aujourd'hui régenter et ses adhérents et les adhérents qui appartiennent aux autres confédérations. Je veux croire, je veux comprendre quelque chose, que l'appel à la vaccination fait par le président de la CPG n'engagera que les membres de la CPG. Ces travailleurs sont déterminés à ne pas se faire vacciner. Poursuivons ce journal. On va parler cette fois-ci du séminaire de formation Solidarité pour l'entrepreneuriat féminin. Une rencontre qui a vu la participation de 26 femmes retenues pour recevoir cet encadrement enrichissant. On va retrouver une fois de plus Otega Otonzogo avec Floris Mapangu dans ce reportage. Elles sont 26 femmes qui ont été sélectionnées pour recevoir une formation afin de réussir dans l'entrepreneuriat.
Une opportunité qui leur permettrait d'obtenir gain de cause dans leur activité et de se prendre en charge. C'est à l'occasion du programme Solidarité pour l'entrepreneuriat féminin que cette rencontre a été mise en place, a dit la présidente de la Fondation Eden Life. Ce séminaire de solidarité pour l'entrepreneuriat féminin vise à lancer une quarantaine de projets de femmes qui élèvent seules leurs enfants dans des conditions précaires. En fait, la Fondation Eden Life est un organisme à but non lucratif qui accompagne ces femmes. Mais jusqu'à présent, nous œuvrons dans la reconstruction des maisons, des femmes qui ont été sinistrées. Et après, on s'est rendu compte qu'après avoir reconstruit ces maisons, ces femmes se retrouvaient toujours dans les mêmes difficultés parce qu'elles n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Au Gabon, environ 65% des jeunes filles abandonnent le chemin de l'école à l'issue d'une grossesse. N'ayant aucune formation stable, ces femmes ne peuvent malheureusement prétendre à une autonomie. L'occasion leur est donnée avec l'appui des experts de recevoir un encadrement. On a discuté des difficultés, des challenges, des réussites aussi. Le but, c'était vraiment de les motiver, de les inspirer. Donc, il y a une cohorte de 26 femmes qui vont commencer un programme de formation dans divers domaines entrepreneuriaux. Et donc, c'était vraiment pour les motiver, les inspirer à se lancer et dire que c'est possible de commencer petit, de grandir avec beaucoup de rigueur et de persévérance et avoir la foi et la passion dans ce qu'on fait. Une participante brise le silence pour exprimer sa pensée. C'est une opportunité qui me permet justement de pouvoir étendre mon activité. Étant mère célibataire, par rapport aux exigences de l'association ou de l'ONG, j'ai décidé de postuler pour pouvoir justement étendre mon activité. Et donc c'est une aubaine pour moi de pouvoir acquérir d'autres connaissances supplémentaires afin d'agrandir l'activité que j'ai. Le programme Solidarité pour l'entrepreneuriat féminin vise la promotion du leadership féminin et l'égalité des genres, à travers la création d'activités génératrices des revenus pour les mères élevant seules leurs enfants dans les conditions difficiles, dans l'espoir que ce moyen d'encadrement soit bénéfique pour ces jeunes filles mères qui auront désormais la voie libre pour mettre en évidence leur activité. Le blanchiment de la peau, une pratique qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la société africaine. Les pratiquants se laissent aller sans tenir compte des conséquences irrelatives. Ortega Otuanzogo, Floris Mapango. Le blanchiment de la peau reste un point sensible qui ne semble pas prendre fin en Afrique, avec de nombreux produits éclaircissants exposés dans les marchés. La génération d'hier utilisait des crèmes, mais celle d'aujourd'hui utilise des pilules et des injections pour changer la couleur de la peau. Certains s'indignent contre cette pratique. Pour le Kwanzaa, pour moi, d'abord moi-même je suis naturel. Ce qui concerne de tout produit chimique, moi je n'aime pas. Les savonnettes, c'est vrai, on se lave. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mettent maintenant dedans. Parce que voilà pourquoi on choisit aussi des savons. Chacun aime ce qu'il veut faire de son corps. C'est vrai. Mais il ne faut pas arriver jusqu'à aller à détruire même toi-même ton âme. Vraiment. Quand tu vas vieillir, tu vas continuer à frotter? Non. Mais regarde aujourd'hui nos sœurs qui frottent. Étant jeunes, elles ont les moyens, elles frottent. Elles ont les moyens, elles frottent. C'est vrai. Mais au fur et à mesure, elles changent de produit. Au fur et à mesure, elles changent. Mais regarde celles qui ont vieilli en train de frotter. Aujourd'hui, regarde-les. Comment elles sont devenues. Même tes propres petits-enfants, ils ont honte même de te regarder. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que les adeptes de cette pratique le font de manière exagérée, sans connaître les mélanges d'éléments. Peut-être eux, ils ont aimé ça, ils ont fait. Sinon, moi, je ne fais pas ça. Tu ne vois pas comment je suis noire là. Je ne suis pas bien comme ça. Ou bien toi, tu vas me refuser parce que je suis noire. Eux, ils veulent devenir clairs, ils n'ont qu'à devenir clairs. Ce que moi, je vais les dire, c'est pas bien, ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est vraiment pas bon du tout. Et je conseille à toutes celles qui le font et qui n'ont pas commencé à le faire d'arrêter. Franchement, c'est pas bon. Ça a des répercussions après. Ça nuit à la peau. Ça gâche la peau, ça crée beaucoup de maladies.
qu'eux-mêmes ne savent pas. L'utilisation des produits pour se blanchir la peau est croissante dans le continent africain. Cette méthode présente également d'énormes conséquences de la peau. Dans quelques jours, nous y reviendrons avec l'apport d'un spécialiste en la matière. Affaire à suivre. La réconciliation nationale, cette fois-ci, mesdames et messieurs, un projet cher à Maître Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, qui, lors de son passage sur nos antennes, à l'occasion d'une émission spéciale Parlons-en, a dit ce qui suit. Nous l'écoutons. Peut-on parler de réconciliation nationale, sachant qu'il y a d'autres qui sont en prison, qui voudront certainement peut-être retrouver la liberté? Mais une des étapes de la réconciliation nationale, quand nous aurons revisité notre parcours commun depuis le coup d'État, depuis tout le reste, c'est un des points, c'est d'abord de libérer les prisonniers politiques. Parce que quand on fait de la politique, sa place n'est pas en prison, mais dehors pour animer le suffrage universel. Donc il faut obtenir cela. Bon, j'entends les gens dire qu'il n'y en a pas. Bon, ce n'est pas un collège là-bas, s'il y a des compagnies qui sont là-bas, c'est quand même des prisonniers. Une fois que vous arriverez là, vous arrivez à mettre en place une loi d'amnistie. Une fois que vous avez mis en place cette loi d'amnistie, ceux des Gabonais qui sont hors du Gabon aujourd'hui, parce qu'ils ont peur pour leur liberté, pourront rentrer, mais il faut leur assurer qu'arrivés au Gabon, on ne va pas les envoyer, on ne va pas les embastiller. Bon, une fois que vous avez fait ça, monsieur, vous mettez en place une journée du pardon. Chacun de nous a quelque chose à se faire pardonner dans ce pays. Ça ne me coûte rien de dire, mon fils, je vous ai marché sur les pieds, pardon. Il y a ailleurs une journée du pardon. Ce jour-là, les Gabonais doivent se montrer plus avenants, ouverts au pardon. La journée du pardon, c'est très important. La personne qui demande pardon n'est pas moins importante que la personne à qui on demande pardon. Quand on aura fini cela, monsieur, je termine avec la réconciliation nationale. Vous faites un corpus de toutes les réponses que vous avez données aux questions qui se sont posées et qui sont les questions de tous les jours, questions de gouvernance, questions sociales, questions économiques. Vous donnerez une réponse en face de toutes ces questions. Et après, vous faites une loi référendaire. Parce que c'est le peuple, le souverain, c'est le peuple. Ce n'est ni le gouvernant, non. Le souverain, c'est le peuple. Vous avez dit, monsieur le peuple, voilà ce que nous avons trouvé comme problème. Voilà ce qui se pose, voilà ce qui nous divise. Nous avons donné une réponse à chacune de ces questions. Alors, faisons une loi référendaire à partir de ces réponses. Si le peuple dit oui, vous êtes sorti de la crise. L'enfant de la ménagère est au fond le fils de votre mari. Quelle sera votre réaction? Mais je laisse. Puisqu'il a pu faire l'enfant, parce qu'il a trouvé que c'était une bonne femme, qu'il accepte son enfant. Là, c'est compliqué. Non, moi-même, je pars. Je reste avec la ménagère. Genre, je vais chasser la ménagère. Mais séparer aussi avec mon mari, je refuse. J'accepte cet enfant. Et déjà, cet enfant est innocent, il n'a pas demandé à venir au mari. Ce sont les erreurs des parents, ce sont les erreurs du mari et de la ménagère. Donc, j'accepte. Je vais l'accepter, c'est un enfant innocent. Je ne vais pas chasser l'enfant parce que l'enfant c'est un innocent. Je chasse la ménagère et je garde l'enfant. C'est tout. J'accepte l'enfant parce qu'on attend tous les hommes. On va faire quoi? Je vais mourir pour ça. Parce que les hommes sont prêts à faire tout aux femmes. Donc si c'est l'enfant à mon mari, je le prends. Je récupère l'enfant. Puisqu'il est innocent, il ne peut pas payer les pots cassés. Et je demande à la dame de ménage de repartir chez elle. L'enfant, il est innocent. La femme, ça veut dire qu'elle est une bandite. Donc elle ne peut pas être proche de moi. Le mari, comme elle a aimé, elle trouve un autre boulot ou bien une autre maison à sa femme. Moi, je reste chez moi, je cherche une autre ménagère. Et l'enfant, si le mari décide que je garde l'enfant, je fais comment? Je garde l'enfant. Mais c'est le son de mon mari, je ne peux pas jeter l'enfant là. Je récupère l'enfant et je demande à la maman de partir. Puisque l'enfant est déjà là, il ne devient pas aussi mon ennemi. Parce qu'on ne pourra rien faire là. C'est ça maman d'après tout. Donc on garde l'enfant, de sorte qu'elle ne peut plus travailler avec nous. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres.
Déclaration de la coalition des syndicats du secteur parapublic et privé du Gabon ce mardi 20 juillet 2021 à l'hôtel Nomade pour dénoncer l'adoption par le Parlement du nouveau code de travail. Un code qui, selon ces derniers, ne les arrange pas. Le mouton vendu au marché du Grand Garage dans le 5e arrondissement de Libreville comme des bouts de pain ce jour à l'occasion de la fête d'Atabaski. Les détails, vous les avez eus dans cette édition d'information. Nous avons également parlé du séminaire de formation sur l'entrepreneuriat féminin à l'hôtel Nomade, toujours dans la commune d'Akanda. C'était avec nous dans le cadre de ces reportages Ortega Otonzogo et Floris Mapango. Mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision Hermon Main. Bonne fête à tous les musulmans du Gabon et du monde entier. Ciao, bye bye et à demain, 20h30.